Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. HLROM Leit, une entreprise de production de panneaux photovoltaïques, souhaite imposer ses produits à l'international. Elle n'arrive pas à créer un avantage comparatif espéré. Nous verrons dans ce journal les besoins des entrepreneurs et les solutions des pouvoirs publics. Nous irons au salon de l'immobilier Soukhna-Tech pour vous parler de la maison du futur des Smart House éco-responsables imaginée par des étudiants en architecture de l'université Saad Dahleb de Blida. Le nombre de contaminations coronavirus a frôlé ce vendredi les 600 cas. Nous irons dans une grande surface à Alger pour constater à quel point les mesures sanitaires sont imposées et respectées. Enfin, une histoire émouvante dans ce journal. Flab Nour nous fait découvrir les nobles missions de Noureddin Amirouche. Le président de l'association Une Canne pour l'Afrique achève une tournée en Algérie. Il a apporté du matériel, de l'espoir et du réconfort pour des dizaines de non-voyants. Un reportage tout à l'heure dans la ville de Béjaïa. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal avec la production de panneaux photovoltaïques. HLROM Leit, une entreprise produit des panneaux de qualité mais n'arrive pas à les imposer sur le marché international et n'arrive toujours pas à créer un avantage comparatif à cause des taxes douanières que les producteurs estiment trop élevées. Commentaire signé Walid Yousfi. Pas moins de 300 000 panneaux photovoltaïques sont fabriqués chaque année dans cette usine de HLROM Leit dans la wilaya de Mila. Une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, présente sur le marché depuis plus de 4 ans. Elle est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de panneaux solaires en Algérie. On fabrique des panneaux photovoltaïques à base de monocristallin et de polycristallin. Il s'agit de panneaux très demandés sur le marché, que ce soit pour l'agriculture, les écoles et même plusieurs projets d'énergie renouvelable. Cette entreprise algérienne est appelée à faire face à de multiples contraintes, notamment douanières, des contraintes qui impactent directement ses capacités de production. Pour avoir une valeur ajoutée, créer de l'emploi et réussir dans ce domaine, il faut que l'État réduise les charges douanières pour ce type d'industrie, notamment ce qui concerne la matière première. Nous attendons la promulgation de nouvelles lois sur l'investissement. Le comité wilayal chargé du suivi est en train d'étudier les dossiers de plusieurs investisseurs, dont 2 sont déjà réglementés. La transition énergétique est bel et bien entamée en Algérie. Plusieurs entreprises ont fait de ce domaine leur priorité dans un souci de préservation de l'environnement et de rationalisation des ressources énergétiques. Et toujours à propos d'énergie verte, et à la veille du début des travaux de la conférence générale de l'Agence internationale des énergies, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Benatou Ziane, a participé par visioconférence aux travaux de la 12e session ministérielle. Il a affirmé que la transition énergétique constitue aujourd'hui un axe stratégique pour l'Algérie, avec cet objectif, réussir l'intégration des énergies renouvelables dans notre consommation à hauteur de 30% à l'horizon 2030. Le ministre a affirmé également que les autorités algériennes accordent une grande importance à ce secteur à travers le renforcement de partenariats durables avec les pays africains afin de leur permettre de réaliser les objectifs escomptés en matière de transition énergétique et minimiser les effets du dérèglement climatique sur le continent africain. Et justement, les maisons de demain seront plus vertes et consommeront moins d'énergie au salon Soukhna-Tech Expo qui se poursuit jusqu'à demain au CIC. On s'arrête ce soir devant un stand qui propose aux visiteurs la maison du futur. La Smart House est imaginée et conçue en maquette par des étudiants en architecture à l'université de Blida, Saad Dahleb. Sofiane Hamoudi les a rencontrés. Reportage. À quoi ressemblera la maison du futur ou la Smart House? Des jeunes architectes de l'université de Blida, Saad Dahleb, l'ont déjà imaginé et conçu. Une maison avec une architecture éco-responsable, ultra connectée. Chauffage et éclairage actionnés par un simple clic via smartphone. C'est une nouvelle technologie qui est adaptée à travers le monde. C'est une technologie nouvelle qui se base sur le smartphone.
L'intelligence d'une maison se base sur le smart home où on gère tout seulement avec un smartphone. Avec un smartphone, on peut gérer l'électricité, on peut gérer la ventilation, on peut gérer aussi la sécurité d'une maison, comment accéder à une maison, comment accéder à son garage et plusieurs autres options qu'on peut utiliser dans cette technologie. Dans cette technologie, on la trouve dans beaucoup de maisons réalisées en Algérie. Ce n'est pas une technologie qui n'existe pas ou qui n'est pas utilisée en Algérie, elle est fortement utilisée. Cependant, les gens n'ont pas d'informations peut-être. Ces jeunes architectes sont à la recherche d'investisseurs pour financer leurs projets et de promoteurs immobiliers pour les commercialiser. Dans le domaine de l'architecture, le développement recherché, c'est le développement du confort. Donner un maximum de confort à une maison et essayer surtout de minimiser la consommation énergétique, un maximum. Pour la maison de demain, on propose surtout des maisons avec une technologie assez développée et un respect de l'environnement maximum. On respecte notre environnement et on se développe dans le côté technologique. C'est ça la maison qu'on recherche pour donner un maximum de confort aux gens. Selon les concepteurs de Smart House, ce projet est fiable et prometteur. Il suffit de se munir de cette technologie, l'intégrer à son smartphone et le connecter bien aux différents appareils et produits électroménagers. Et autre exemple, autre secteur dans lequel le savoir-faire de nos entreprises n'est plus à démontrer, à Bosch Bouarerij, les assiettes en mélamine qui étaient importées de Chine sont désormais produites localement. Les cartes mères des télévisions sont elles aussi produites avec un taux d'intégration plus important. Commentaire signé Amel Bouharba. Ces assiettes en mélamine étaient il n'y a pas longtemps importées de Chine. Désormais, de nombreux importateurs se sont orientés vers la production locale de tous ces articles de cuisine, encouragés par les nouvelles mesures incitatives à l'investissement. C'est le cas de cette entreprise de Bourj Bouarerij qui s'inscrit dans une démarche de promotion du produit local. Nous constatons que les importateurs qui activaient dans le domaine de la revente en état s'orientent désormais vers l'investissement local. Sur 40 000 importateurs, aujourd'hui 10 000 ont pu assainir leur situation. Nous appelons les pouvoirs publics à aider ces opérateurs économiques afin de passer du statut d'importateur à celui d'exportateur. À Bourj Bouarerij, capitale de l'électronique par excellence, les industriels se sont lancés dans la fabrication des cartes électroniques destinées aux téléviseurs, encouragés par les nouvelles mesures. La nouvelle mesure de la loi de finances 2022 relative aux collections en kit CKD prévoit une réduction de 40%. Nous attendons impatiemment les textes d'application, ce qui va nous permettre de vendre nos produits à près de 30% moins cher. Cela va contribuer à préserver les postes d'emploi, en créer d'autres au profit des diplômés des universités ainsi que d'augmenter le taux d'intégration technologique. La levée des entraves bureaucratiques et la récupération du foncier industriel, autant de mesures saluées par les investisseurs. Nous avons procédé à la récupération de plus de 70 hectares d'assiettes foncières, ce qui a permis de relancer l'industrie et réduire le taux de chômage de 13 à 10%. Relancer l'industrie locale, un impératif pour l'Algérie qui permettra à l'entreprise nationale d'être compétitive et de s'imposer sur le marché international. Et pour être compétitifs, nos entreprises ont besoin de s'agrandir. Nous vous invitons à découvrir comment les avantages offerts par la zone industrielle de Relizane attirent les investisseurs et les capitaux. Autoroute neuve, proximité du port de Mostaganem, la wilaya offre, vous allez le voir, d'autres avantages aux investisseurs avec cette condition, la création de postes d'emploi pour les habitants de la région. Reportage de Sofiane Mourline, commentaire signé Badia Amarti. De plus en plus d'investisseurs économiques dans différents secteurs d'activité sont attirés par la zone industrielle de Sedertab à Relizane, une zone qui offre beaucoup d'avantages dont le plus important est sa proximité du port de Mostaganem. La région هذه région agricole ou plate وهذاك تساعدنا بزاف
Donc c'est pour ça où on a eu des facilités pour la démarche administrative. Ça s'est très bien passé. Nous sommes aux dernières retouches dans la réalisation de notre entreprise qui se spécialise dans la production de barres de fer pour la construction à partir du recyclage des déchets en fer. Notre capacité de production est de 350 000 tonnes par an, dont 65% est destiné à l'exportation. Pour attirer plus d'investisseurs, les autorités locales accompagnent les investisseurs sur le plan administratif. En contrepartie, il est attendu d'eux la création de nouveaux postes d'emploi dans la région. La wilaya a accordé des assiettes foncières pour 133 projets dans cette zone industrielle qui a connu une extension. 69 projets sont en phase de réalisation tandis que plusieurs autres entreprises sont déjà opérationnelles. C'est le cas de cette usine où nous nous trouvons qui était à l'arrêt les dernières années. Avant de reprendre son activité, les entreprises fonctionnelles ont permis la création d'environ 4 000 postes d'emploi. 10 000 autres postes d'emploi seront créés à l'avenir. L'achèvement des travaux d'aménagement permettra de propulser la zone industrielle de Sidi El Khattab au rang de pôle économique attractif qui participera à la relance économique au niveau régional et national. Voilà pour ce volet économique. Dans le volet sanitaire, on fait le point sur la situation sanitaire. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé fait état de 596 nouveaux cas confirmés, 319 guérisons et 10 décès. Selon donc le ministère de la Santé qui appelle les Algériens à l'importance de se faire vacciner pour éviter la propagation de cette pandémie. Et avec l'augmentation du nombre de cas de contamination, les grandes surfaces réadaptent leurs mesures préventives contre cette pandémie. Les clients rencontrés par nos équipes se disent conscients de l'importance de se faire vacciner pour éviter la propagation de ce virus. Commentaire signé Camille Amelel. Avec l'augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus, le risque d'une nouvelle vague inquiète de plus en plus. Nous nous sommes rendus dans l'un des centres commerciaux de la capitale pour voir comment les citoyens se comportent face à cette nouvelle recrudescence de l'épidémie et l'apparition du nouveau variant Omicron. Respectent-ils les gestes barrières? Sont-ils conscients de l'importance de se faire vacciner? L'État à lui seul ne peut limiter la propagation de la pandémie. Nous avons nous aussi notre part de responsabilité. Nous devons nous vacciner, c'est le meilleur moyen de se protéger. Il n'y a pas longtemps que j'ai perdu un ami. J'ai discuté avec lui il y a quelques jours. Il me confiait qu'il souffrait d'une simple grippe. Le lendemain, j'apprends que son cas s'est dégradé. Cette pandémie fait vraiment peur. Il y a peu de gens qui respectent les gestes barrières. Il semble que les seniors sont plus conscients de la gravité de cette pandémie que les jeunes. Veiller au respect des gestes barrières, c'est la mission de ces agents de contrôle. Ici, par exemple, dans ces grandes surfaces, le dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie a été renforcé. Nous prenons les dispositions nécessaires pour protéger la santé des clients. Le port du masque de protection est obligatoire. Nous mettons également à leur disposition des gels hydroalcooliques. Nous veillons au respect de la distanciation physique au moment où les clients passent à la caisse. Le ministère de la Santé appelle à respecter les gestes barrières et se faire vacciner afin de freiner la transmission du virus. Et à Constantine, comme partout ailleurs, les mesures barrières sont parfois oubliées ou négligées pour appeler les usagers des transports en commun à l'impératif de porter un masque et respecter la distanciation sociale. Les brigades de la DGSN ont organisé une campagne de sensibilisation. Les détails avec Walid Yousfi. Les masques de protection et la distanciation sociale font partie du quotidien. Des mesures que certains ont adoptées, mais ils sont minoritaires. La tendance actuellement est au relâchement, une négligence qui a contribué à l'augmentation des cas de contamination dans le pays. Les transports en commun en sont l'exemple le plus criant. J'ai oublié mon masque de protection au travail. Je suis d'accord, on doit tous le porter pour se protéger. Je porte toujours le masque de protection et je continuerai de le faire jusqu'à ce que le virus disparaisse.
Il y a des fois où j'oublie de porter mon masque de protection. Généralement, je mets toujours un masque quand je suis à l'université ou dans un endroit public. À Constantine, la Sûreté nationale profite de chaque occasion pour sensibiliser la population et rappeler l'importance de respecter les gestes barrières. C'est une bonne chose que les éléments de la police organisent des initiatives comme celle-ci. Nous sommes allés dans plusieurs espaces publics où il y a du monde pour sensibiliser les gens et distribuer un grand nombre de masques de protection. Face à la recrudescence des cas positifs de coronavirus dans le pays, la vaccination et le respect des gestes barrières restent un impératif pour préserver sa santé et endiguer la propagation du Covid-19 en Algérie. Dans l'actualité internationale, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, se rendra demain au camp de réfugiés sahraouis où il devra rencontrer les dirigeants sahraouis, dont Brahim Bourali, président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, le représentant unique et légitime du peuple sahraoui. La mission de l'envoyé spécial ou l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental demeure très difficile et parsemée de défis au regard des manœuvres marocaines visant à entraver toute solution à la dernière colonie d'Afrique. Toujours à l'international, plusieurs associations marocaines de défense des droits humains ont appelé à organiser un rassemblement mercredi prochain devant le Parlement européen pour dénoncer les pratiques du régime du Marzen et son appareil judiciaire à l'endroit des militants des droits de l'homme et exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Retour en Algérie pour vous parler d'une très belle initiative au profit des non-voyants. Après 2 années d'absence à cause de cette pandémie, Nourdine Amirouche, le président de l'association Une Canne pour l'Afrique, est retourné en Algérie. Dans son escarcelle, des outils pédagogiques et de loisirs pour les non-voyants. Felab Nour l'a suivi dans sa mission à Béjaïa, où il a pu, grâce au soutien de la direction de la jeunesse et des sports et l'association Étoile sportive de Béjaïa, redessiner le sourire sur le visage de dizaines de non-voyants. Regardez. Il faut être un bon sportif pour pouvoir le suivre. Accompagné de Kamel et Resdine, des volontaires de la Foraine, Nourdine Amirouche, alias Nino, arrive à Béjaïa qui lui ouvre grand les portes. Il faut prendre le ballon au vol. Et c'est parti pour 4 heures d'activité avec un coach pas comme les autres. Les non-voyants ont des problèmes d'équilibre. Ils doivent marcher sur la pointe des pieds, ils doivent marcher sur les talons, ils doivent faire des cabrioles, ils doivent courir accompagnés avec une corde, avec un élastique. Voilà, la chose la plus importante, c'est connaître le corps. Un non-voyant doit connaître son corps. Et pour connaître son corps, il doit faire beaucoup de sport, qui lui permettra d'être indépendant. On va pratiquer toujours les mêmes exercices. تعلمت شي حوايج ما كنتش نديرهم سورتو هذيك تاع تبع الصوت جميع درناها نكتسبوا مهارات جدد نكتشفوا تقنيات جدد. On va continuer même méthode. Il s'agit de la 3e halte de l'association algéro-italienne Une Canne pour l'Afrique après un passage à Tizi Ouzou et Biskra. Organisée par la direction de la jeunesse et des sports en partenariat avec l'association de l'Étoile sportive des non-voyants de Béjaïa, la journée a été marquée entre autres par la distribution d'un matériel didactique et sportif. C'est une première au niveau de Béjaïa. Nous sommes fiers de l'accueillir. Sincèrement, il nous apporte une connaissance peut-être qu'on n'a pas encore sur ce plan, d'autant plus qu'il s'agit d'une formation en direction des gens qui vont encadrer ce genre d'activité. Et je tiens à vous signaler que la section de foot pour aveugles est l'une des meilleures d'Algérie. D'ailleurs, elle était lauréate du championnat l'année passée. C'est émouvant et cet événement, sincèrement, sera le début d'un grand projet. Donc maintenant on arrive peut-être aujourd'hui à restructurer tout ce qui est formation, tout ce qui est attrait sur le volet pédagogique du sport handicapé et particulièrement les non-voyants.
Une mission que Nino est prêt à endosser car être aux côtés de cette frange de la société est un engagement que cet Algérien de Bologne a pris à bras-le-corps il y a exactement 20 ans alors que l'association Une Canne pour l'Afrique n'avait pas encore vu le jour. Tout a commencé après sa rencontre à Tizi Ouzou, sa ville natale, avec un enfant non-voyant. Touché par son handicap, Nordin Amirouche découvre son monde, enchaîne des formations spécifiques. Mieux encore, il fait appel à des spécialistes italiens pour d'éventuelles prises en charge de cas complexes. Guidé par son cœur, il sillonne plus d'une trentaine de wilayas en Algérie avec des dons au profit notamment des enfants non-voyants, avec le soutien de la Forem. Avec la Forem, la fondation de la Forem, avec le professeur Kriyaté, on a créé cet hôpital mobile qui est au sud et il fait le screening. J'adore mon pays. Je voudrais faire quelque chose pour mon pays. Je voudrais que les autorités algériennes me donnent la possibilité d'aider mon pays. Algérie. Il y a un tableau aussi. Et on salue l'engagement de Nordin et on rappelle le rêve que caressent les non-voyants de Béjaïa d'avoir leur propre école. Toujours à propos de bénévolat, on vous propose de découvrir une belle action des Amis de la Nature. Des bénévoles qui sont venus de plusieurs wilayas du pays. Ils ont campé à Sidi Driss, à Ouled, ils ont campé donc à Oulbouari, voilà, à Oulbouari, où au bon matin, ils ont sorti leurs plantes et leurs pelles pour planter des arbres. Et quand on leur pose la question « Pourquoi vous faites cette action ?», ils disent qu'ils répondent à un appel de la nature. Commentaire de Samira Hadjamar. Malgré une température en dessous de zéro, absolument rien n'aurait pu freiner l'élan de ces centaines de volontaires venus des quatre coins du pays avec l'intention ferme de planter du caroubier à perte de vue sur le mont Sidi Driss à Oum-le-Bouakhi. Ils sont venus de 43 wilayas avec l'objectif de planter 2000 caroubiers. Nous voulons par la même occasion mettre en valeur les potentialités touristiques de la région, comme nous le faisons partout sur le territoire national. On espère développer ce secteur. Et avec chaque plant planté, pour ces volontaires, c'est l'espoir d'un avenir meilleur qui se profile. Malgré la météo et notamment les vents, cela ne nous empêche pas de répondre à l'appel de la nature. Nous nous déplacerons de wilaya en wilaya jusqu'à couvrir l'ensemble du pays. Ce matin, nous avons pu planter des arbres avec l'aide de participants venus de l'ouest comme du sud du pays. Avec le soutien des associations locales, on espère la prochaine fois retrouver Oum-le-Bouakhi, une ville verte. Les volontaires sont repartis heureux et fiers de cette action qu'ils espèrent renouveler en plantant jusqu'à 1 million d'arbres. Voilà pour cette belle initiative à Oum-le-Bouakhi. Clôture aujourd'hui des festivités de la célébration du Nouvel An à Mazir. La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, a visité Dar Sultan, la citadelle d'Alger. Elle a également visité le Patient 23 et à l'esplanade de la Grande Poste d'Alger, où plusieurs artisans venus de plusieurs régions exposaient leurs plus belles œuvres et créations qui représentent le riche patrimoine algérien et la culture amazigh. Wafa Chalel a insisté également sur a également assisté à un spectacle animé par l'orchestre communal d'Alger au théâtre régional d'Alger, histoire d'encourager ces artistes. Je vous propose d'écouter la ministre de la Culture et des Arts. On a visité plusieurs expositions de plusieurs artisans qui ont exposé plein d'articles de notre patrimoine culturel, tout ce qui est bijoux et vêtements traditionnels, ainsi de tout ce qui est art culinaire traditionnel. Et aussi, on a vu les activités de plusieurs associations dans le cadre de la promotion de notre patrimoine. Et la fête de Nien Nayer se poursuit. La PC d'Alger Centre a convié les artisans de plusieurs régions du pays pour célébrer comme il se doit notre riche patrimoine amazigh. Le programme n'a exclu personne, ni les grands ni les petits. Reportage signé l'ami Aboud Bouda.
La capitale s'est réveillée ce matin sous les airs festifs de la célébration de Yennayer. Un riche programme a été concocté par l'APC d'Alger Centre intitulé Yennayer 2972 SGS MGS. Aujourd'hui, la commune d'Alger Centre a organisé cet événement dans sa troisième édition. Il y a déjà des troupes folkloriques qui vont défiler devant la population de la commune d'Alger Centre et les communes avoisinantes. Il y a aussi des expositions, des bibliographies des grands rois nomades. Plusieurs associations et troupes folkloriques sont venues des quatre coins du pays pour partager la richesse de notre beau patrimoine. Nous sommes venus présenter le folklore de Sidi Bel Abbas. Le ballet pratique 7 danses, Telgi, Kabyle, Chaoui, Naïli, Nhari, Lahlaoui, Sof et Diri. Bonne année à tous les Algériens et à tous les Amazirs. À travers cette activité, on a voulu mettre en évidence nos valeurs et nos traditions. La tenue que les gens portent, j'aime beaucoup la qualité de la tenue. Ensuite, il y a la danse qu'ils étaient en train de faire ici. Je sens qu'il y a une cohérence entre les danseurs, ils savent bien se positionner, ils dansent et avec amour et plaisir. Avec ces expositions ventes, les traditions amazirs étaient à l'honneur. C'est une très bonne initiative. Toutes les wilayas sont représentées. Les familles sont joyeuses. Ces ambiances nous ont manqué. Nous, les artisans, nous sommes très heureux de vous présenter nos produits. Dans cette Raïma, Yennayer, le nouvel an amazir, est célébré dans toute sa diversité culturelle. Automatiquement, on a gardé les traditions, mais légèrement revisitées, comme vous voyez là. On a nos reines berbères. On a mixé la tenue. Mais on ne va pas trouver une tenue précise. On peut trouver un cocktail, une touche chaoui, une touche sahraoui, tout ça. Et ça fait le but, c'est réunir Bladma. Une journée festive pour les grands et les petits qui ont eu le choix entre le paint-face et les animations. Une ambiance qui a permis aux Algérois et aux visiteurs de la capitale de prolonger la fête de Yennayer. Voilà pour cette belle animation. Sport à présent, destination Douala où se prépare notre équipe nationale pour le match de dimanche. Un match décisif face à un adversaire méconnu, la Guinée équatoriale. C'est en effet la première fois que les Verts affrontent cette équipe. Correspondance de notre envoyé spécial à Douala, Saïd Fellak. Accrochée par la Sierra Leone pour son entrée en lice dans cette CAN 2021, la sélection algérienne devra montrer un autre visage ce dimanche face à la Guinée équatoriale battue quant à elle par la Côte d'Ivoire. Castonapo, le coach équato-guinéen, revient justement sur la contre-performance des Verts lors de ce premier match. Pas seulement nous, tout le monde a été surpris parce que l'Algérie c'est la meilleure équipe d'Afrique maintenant. L'une des meilleures équipes au monde entier. S'ils ont fait match nul contre la Sierra Leone, c'était étonnant. On n'espérait pas cet résultat. Castonapo veut croire en les chances de son équipe de créer l'exploit face au Fennec, même s'il reconnaît que la préparation pour ce tournoi a été fortement perturbée, en raison notamment de la crise sanitaire. Avec tous les éléments qu'on a, on verra ce qui va se passer. Même si, comme les autres clubs, on a des cas de la pandémie qui circulent parmi toutes les équipes au monde maintenant. Notre meilleur milieu de terrain n'est pas là. Il n'est pas là. Pedro Bian qui joue en Italie, à Sassuolo, il n'est pas là. Son cas, ça fait déjà presque 6 mois qu'il est absent au terrain. Mais avec ce qu'on a, on va voir. La confrontation de ce dimanche sera la première de l'histoire entre les deux sélections lors d'une phase finale de la CAN. Et on souhaite bien sûr une belle victoire au Vert. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.